Hello les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où, bon Dieu, mes cheveux, si vous voyez que ça brille un peu, c'est que voilà, j'ai mis de la cire et que la cire est restée barrée. Je dois mettre de gel parce que je dois me recoiffer. Enfin bref, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue faire une vidéo assez simple, assez rapide. C'est suite à une demande d'une abonnée. Qui me dit qu'elle suit le challenge, qu'elle fait mon challenge pouce avec sa fille et qu'elle aurait aimé avoir des idées de crème hydratante, crème capillaire. Donc je vais partager avec vous mes favoris, voilà, du moment. Il y en a d'autres, mais ce sont mes favoris du moment que j'ai depuis un petit moment. Voilà. Donc je vais commencer directement. Donc en ce moment, je vais vous dire ce que j'utilise en ce moment. J'en ai au moins, allez, on va dire 4. Vous allez vous dire, comment ça se fait, 4 capillaires? Alors, dans mes crèmes, il y a des leave-in et il y a des crèmes qui sont crèmes capillaires, des capillaires. Donc, moi, je vous explique. Donc, moi, j'utilise des crèmes en fonction de l'état de mes cheveux. Par moment, en fonction de ce que je compte faire. Par moment, si je sens que mes cheveux sont hyper secs, je vais me tourner vers une crème qui va hydrater rapidement pour pouvoir me permettre de faire ce que j'ai à faire. Si par exemple j'ai besoin d'hydrater mes cheveux, mais je sais qu'après j'aurai besoin de faire ce que j'appelle les twist up, braid up, wash and go et tout ça, j'ai un type de crème aussi que je vais utiliser. Ensuite, il y a celle où pour une hydratation légère en pleine semaine, je mets sur mes cheveux. Et je sais que, par exemple, je sais qu'il ne va pas trop mouiller mes cheveux, ne va pas trop shrinker mes cheveux. Donc voilà, je vais l'utiliser. Donc en fait, au final, j'en ai plusieurs pour différentes circonstances. C'est mon choix. Ce n'est pas une obligation pour avoir une seule crème. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc commençons par celle qui me sert de leave-in et de crème en ce moment, qui est mon gros coup de cœur. Où mon cœur est là. Donc mon gros coup de cœur. C'est celui-là, de la marque Aunt Jackie's, le Quench. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc maintenant il est difficile à trouver parce que je crois que le fabricant retravaille sa composition. Mais bon, moi j'en suis fan, j'en suis hyper amoureuse. Donc en fait il m'hydrate super bien les cheveux. Sur Snapchat, vous avez déjà vu que j'en parle assez souvent. Je vous mets mon lien pour Snapchat. Et j'aime beaucoup. Donc je l'ai mis après mon hydratation et au courant de la semaine. Donc je l'aime beaucoup parce que aussi il n'alourdit pas mes cheveux. Après celui-ci, je peux décider d'utiliser du gel, de me faire un wash and go, de me faire des twist up. Et sincèrement, mes cheveux restent bien étirés, ils ne rétrécissent pas par rapport à l'humidité chez nous. Je n'ai aucun problème, je n'ai rien à lui reprocher. D'accord? Donc en termes de dosage, on peut y aller à fond. Si on met beaucoup, donc les cheveux sont hyper hydratés. Si on met très peu, les cheveux sont légèrement hydratés. Donc j'aime beaucoup. C'est le leave-in de la marque Aunt Jackie's. Ensuite, on va passer à un autre que j'aime beaucoup aussi, mais que je garde pour des moments bien précis, que je n'utilise pas tout le temps. C'est celui-là, de la marque Cantu Natural Air. Malheureusement, son gros défaut pour moi, ça hydrate très bien, mais son gros défaut, il hydrate énormément, qui fait que ce cheveu qui va être tout mou, tout doux, mais sur lequel je ne pourrais pas faire de twist out. Donc si jamais vous avez utilisé ça avant un twist out, c'est sûr, il sera fail, raté. Donc, essayez de l'utiliser à des moments où vous savez, par exemple, que vous allez vous plaquer les cheveux ou que vous allez garder les cheveux. Vous n'avez pas besoin de faire de coiffure lâchée. C'est vrai que c'est difficile à calculer parce qu'on peut vouloir faire son truc après l'avoir mis. Mais si vous l'avez mis, dites-vous bien que à coup sûr, votre twist out, il ne va pas réussir. Twist out, braid out, bunch knot out, tout ce que vous voulez out ne va pas réussir. D'accord? Donc, en plus, il ne va pas avec le gel. Donc, à éviter avec le gel parce qu'il fait de nombreux résidus blancs. C'est son point faible. Mais sinon, en point fort, il hydrate superbement bien vos cheveux sur le long terme. Vous pouvez garder les cheveux hydratés pendant les 2-3 jours tranquillement. Donc, voilà. C'est mon deuxième chouchou que j'utilise. Voilà, quand j'ai besoin d'une bonne déshydratation pour être tranquille et que je sais que je ne vais pas lâcher mes cheveux comme ma période de challenge. Voilà. Ensuite, il y a celui de la marque Activilong que j'aime bien aussi, que j'utilise aussi rarement parce qu'il est plus léger, mais il fait son boulot. C'est-à-dire qu'en milieu de semaine, si j'ai besoin d'une hydratation, je peux mettre. C'est un leave-in, c'est vrai que c'est écrit leave-in sans rinçage, mais la texture crème
Je préfère l'utiliser en crème du quotidien. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quand même, pour un leave-in, je suis pas habituée à cette texture. Mes leave-in sont plutôt riches en eau. Là, je trouve que c'est quand même une crème, ça ressemble plus à une crème du quotidien, donc moi je l'utilise comme ça. Bon, après, c'est l'impression que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, donc moi je l'utilise comme ça. Donc son bémol, c'est pour moi, hein, pour mes cheveux épais, fournis, comme vous voyez, 4C, c'est que il va hydrater bien, mais j'aurais peut-être à faire autre chose derrière. Donc je l'utilise en milieu de semaine, mais il fait son boulot. Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Donc voilà. Moi je sais que je suis très fainéante, que je n'ai pas besoin de m'hydrater les cheveux tous les jours. Donc je préfère une crème qui va durer. Mais celle-là aussi elle est très bien. Donc c'est une idée de crème hydratante pour les cheveux. Et puis c'est écrit dessous. Voilà, donc son point fort. Il hydrate bien. Pour un cheveu épais, son point faible, c'est pas suffisant sur le long terme. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, ça ne va pas durer 4-5 jours. Ça va durer 2 jours, pas plus. Et encore. Voilà. Ça, c'est mon avis. Je viens avec celui-là de She Monster, de la gamme Jamaican Black Castor Oil. C'est une gamme que j'aime énormément, qui sent superbement bon. Et aussi, ben, pareil que celui d'Activilon, qui est pareil aussi au Jamaican Black Castor Oil. Huile de ricin, huile de carapace, comme vous voulez, bref, voilà. En fait, il hydrate très bien. La texture, j'aime beaucoup aussi, c'est assez léger, j'aime bien. Mais aussi, comme je vous ai dit, c'est léger, donc c'est un truc intermédiaire. Une semaine, j'aurai à remettre un peu, tandis que le contour, je peux rester d'ici 3 jours, je n'aurai pas à remettre tout de suite. Mais il fait très bien son boulot aussi, il ne va pas vous alourdir les cheveux. Son autre bémol, je trouve quand même, c'est qu'il mouille les cheveux. Je suis anti-crème qui mouille trop mes cheveux par rapport au shrinkage, surtout si j'ai décidé de laisser mes cheveux. Il ne faut pas que ça me mouille trop les cheveux. Et cette crème-là mouille les cheveux. Elle est riche en eau, elle mouille beaucoup les cheveux. Donc c'est ce que je lui reproche le plus. Parce qu'après un shampoing, un soin, oui, mais en milieu de semaine, je trouve que voilà, ça va mouiller les cheveux. Et quand je dis mouiller, donc ça humidifie les cheveux. On a l'impression d'avoir mis de l'eau et il rétrécit. C'est pas ça qu'on veut. Surtout quand c'est le matin avant de partir. Donc voilà, c'est embêtant. En tout cas, c'est ce que je vous recommande en termes de crème. Alors, il y a un dernier. Je pense que j'ai déjà parlé de tout ça dans une vidéo, mais je le refais parce que bon, apparemment, c'est rentré dans une autre vidéo. Donc, on va faire une vidéo où on parle juste de crème capillaire. Il y a la Buttercream de Keraker. J'en ai déjà parlé. C'est une crème assez onctueuse, épaisse, qui paraît que je trouve qu'il fait le même effet que la Contour. Mais qui va bien les hydrater, mais qu'il faudra bien doser. Si vous en mettez trop, vous alourdissez le cheveu. Donc, à bien doser, vraiment à petite quantité pour pouvoir tenir tout au long de la semaine. Donc voilà, sinon c'est une bonne crème, mais son bémol, mal dosé, ça vous alourdit le cheveu, rend le cheveu mou, élastique. Voilà, donc c'est ça pour moi son point faible, mais sinon après, rien à lui reprocher. Donc, je vous ai présenté tous ces produits. Donc, en termes de tarifs, ça dépend de là où vous achetez vos crèmes. Donc, c'est à vous de voir. Vous verrez. Bon, ben, si je dois dire en termes de tarifs, c'est moins cher. On va privilégier Contour, Activilon et Quench. Voilà. Un peu plus cher, ceux-là. Et après, c'est en fonction de budget. Donc, voilà, ce sont les 5 crèmes que moi, je recommande pour les cheveux crépus. Et dans le challenge, comme vous m'avez demandé des idées de crème, donc je vous donne ça. Mais en tout cas, ce sont mes chouchous, mes favoris. C'est ceux que j'utilise vraiment. Celui-là, un peu moins, parce que bon, comme il a le même effet que celui-là, mais voilà, c'est ce que j'utilise. Donc, j'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. Donc, si vous avez d'autres crèmes, j'imagine bien que vous avez... Moi aussi, j'en ai d'autres. Hein. Oui, j'ai d'autres crèmes. Je ne vais pas tout montrer. Parce que pour le moment, je vous montre ce que j'utilise, mes favoris, ce qui, selon moi, serait plus facile pour vous de trouver. Parce que les autres, ce sont des crèmes que j'ai ramenées de mes voyages. Donc pour le moment, comme je n'ai pas vu disponible encore ici, j'en parle pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous apportera des informations essentielles pour vos cheveux. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, à samedi. Et n'oubliez pas, un peu plus tard, je vais annoncer les gagnants. Alors, are you ready for this? Moi, je suis plus que prête.
Surprise, surprise. En tout cas, je vous dis rendez-vous samedi à la boutique Enancia pour la Beauty Days, la première Beauty Days Enancia, où vous pourrez faire chouchouter par de nombreuses personnes. Et puis, il y a des surprises, des surprises, des surprises qui vous attendent. Donc, sincèrement, sit down. Et puis, inscrivez-vous, pré-inscrivez-vous. Et bien sûr, venez profiter de tout ça juste pour 5 euros. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye. N'hésitez pas, on partage, on like, on s'abonne. Et bien sûr, on commente. Parce que ça peut servir à tout le monde. Mon Dieu, ma mère, un peu de crème toujours. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Vous êtes des amours.